Ici Thomas Huneau en direct de la ferme expérimentale de Derval. Eh bien bravo, vous avez réussi à résoudre toutes les énigmes de cette aventure. Et je vous propose maintenant, donc, en regardant cette vidéo, de revenir sur l'essentiel des connaissances de la culture et l'exploitation de la prairie et les services qu'elle rend à l'environnement. Donc l'une des premières thématiques qui a été abordée dans le jeu, c'est la composition des prairies. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut pouvoir adapter son mélange à la fois au contexte pédoclimatique, mais aussi aux objectifs de l'éleveur. Sur la ferme de Derval, en 2019, ils avaient notamment eu la volonté de revoir leur mélange pour avoir un mélange qui soit plus adapté au contexte séchant sur l'exploitation. Ils avaient donc implanté un mélange à base de raigrats anglais à hauteur de 14 kg par hectare, de fétuc élevé à hauteur de 6 kg hectare, de trèfle blanc à hauteur de 3 kg, de trèfle violet 1 kg et un peu de plantain lancéolé à 300 g hectare. Au moment de l'énigme sur les prairies, vous avez eu l'occasion d'utiliser des fiches PRL qui restent un très bon outil pour pouvoir vous aider à composer vos prairies. Vous pouvez les retrouver sur internet. Et si vous voulez plus d'infos sur la thématique des prairies, vous pouvez aller lire différentes publications scientifiques qui sont publiées dans les revues fourrage de la FPF. Donc avec l'énigme sur le coût des fourrages, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que finalement, faire pâturer ces animaux, ça reste la manière la plus économe de valoriser l'herbe sur son exploitation. Donc dans le jeu, vous avez vu la notion de surface accessible. La surface accessible, c'est pas la même chose que la surface disponible, puisque ça dépend en fait du temps de trajet entre la prairie et la salle de traite. Et ça, c'est variable selon les éleveurs. Certains pensent que marcher 1 heure, c'est pas un problème. D'autres, au bout de 45 minutes, 30 minutes, c'est déjà trop. Et donc du coup, cette surface accessible, elle est importante, puisque c'est celle qui va déterminer un petit peu les besoins fourragers des troupeaux. Et donc plus elle est petite, moins l'herbe va permettre de combler les besoins du troupeau, et donc plus il faudra complémenter à fourrager le troupeau, même s'il est au pâturage. Concernant les besoins du troupeau, l'ordre de grandeur à retenir, c'est 12 à 14 kg de matière sèche par jour pour une vache allaitante et 16 à 18 kg de matière sèche par jour pour une vache laitière. Donc une fois que vous avez déterminé la surface accessible, donc la surface qui est proche du bâtiment, il faut savoir quelle quantité d'herbe est disponible pour vos vaches, pour votre troupeau. Pour cela, vous avez besoin en fait des hauteurs d'entrée et des hauteurs sorties, ainsi que de la densité de votre prairie. Alors pour les hauteurs entrée, on conseille pour des vaches laitières d'entrer à 10-12 cm. Au-delà, en fait, l'herbe perd de son appétence et perd de la valeur, ce qui fait qu'elle est moins bien assimilée par les animaux. Alors pour des vaches allaitantes, vous pouvez monter un petit peu plus haut. Ensuite, vous avez besoin également des hauteurs de sortie pour savoir quelle quantité elles ont mangé. Et donc pour ça, vous pouvez utiliser le moyen mnémotechnique qui a été donné dans le jeu, qui est de la hauteur en fait correspondant au numéro du mois correspondant. C'est-à-dire qu'en avril, vous pouvez sortir à 4 cm, en mai 5 cm, etc. Ce qui vous aide en fait derrière pour savoir quand sortir le troupeau. Ensuite vient la densité. Donc pour savoir en fait la quantité d'herbe disponible, il faut multiplier la densité avec la hauteur qui a été consommée. Donc c'est hauteur entrée moins hauteur de sortie multiplié par la densité. Et donc pour la densité, elle est très variable en fait au courant de l'année et selon le type de prairie que vous avez. Mais vous pouvez retenir un ordre d'idée de 230-240 kg par centimètre par hectare. La notion de temps de retour est également importante quand on parle de pâturage. C'est le temps en fait qu'il faut pour que la prairie se repose et qu'il y ait suffisamment d'herbe disponible pour qu'on puisse repartir sur un nouveau cycle de pâturage. Ce temps de retour, il est très variable selon les saisons, puisque l'herbe ne pousse pas du tout à la même vitesse, qu'on soit au printemps ou en été. Et il faut doubler le temps de retour pour une prairie en été par rapport au printemps, par exemple, puisque la pousse est 2 fois moins importante. Donc, pour connaître un petit peu mieux la croissance de l'herbe, sur des localités précises notamment, parce que c'est très variable aussi selon les endroits où vous vous situez, la Chambre d'agriculture met à disposition des bulletins de pousse de l'herbe qui permettent de connaître la croissance de l'herbe sur la semaine précédente. Alors on a également voulu faire passer à travers ce jeu le fait qu'il ne faut pas réduire les prairies à leur seul rôle de service fourrager. Il y a également des services zootechniques, culturels, agronomiques et environnementaux. Et il était important pour nous que vous les ayez en tête. Pour revenir plus précisément sur les services environnementaux, on parle beaucoup de la prairie comme puits de carbone, puisqu'en fait elle va stocker dans son sous-sol beaucoup de carbone.
La référence qui est utilisée, c'est 570 kg de carbone par hectare et par an. Il faut savoir que c'est des lignes qui sont en train de bouger. Ces références en fait sont en train d'être affinées pour justement être un petit peu plus précis sur les quantités de carbone qui sont stockées par an selon l'âge de la prairie, selon les espèces, etc. Donc c'est des références qui sont amenées à bouger dans le futur. On a utilisé ces chiffres-là parce que ce sont les chiffres qui sont utilisés dans la méthode CAP2ER utilisée par l'Institut de l'élevage. La méthode CAP2ER, c'est une méthode IDEL qui vise à mesurer l'empreinte carbone des exploitations agricoles. Donc on va avoir d'un côté la mesure de toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage et de l'autre côté tous les stockages en fait, qui ont lieu sur l'exploitation. On fait la soustraction des deux et on obtient l'empreinte carbone nette. Alors là, dans le jeu, vous avez fait que la deuxième partie, c'est-à-dire la partie qui détermine tout le stockage qu'il y a sur l'exploitation. Vous n'avez pas fait toute la partie des émissions.